Ma brason de aroborende asete de gandahaus. Braso kende asondo kode dandabahaus. Nous entrons dans la dimension du prophétique. Là où tout est possible. Là où les choses spirituelles se révèlent d'une manière exceptionnelle. Je vais parler à ceux-là même qui ont reçu la capacité prophétique et laissez-moi vous dire que toute l'église de Dieu, tous ceux sélectionnés par le Seigneur ont cette capacité prophétique. Car le Seigneur a dit dans Actes 2, 17, « Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Les jeunes gens et les jeunes filles prophétiseront et les vieillards auront des songes. » Car Dieu a promis et il a fait. Son esprit a été répandu sur toute chair. Sa gloire a été manifeste à un autre niveau supérieur de sa gloire. Tous en eux la capacité prophétique. Il veut dire, tous en eux la capacité de parler comme Dieu. De prophétiser, c'est-à-dire annoncer les oracles du Seigneur. Écoute-moi bien, toi qui reçois ce message, c'est une saison particulière pour toi parce que Dieu a décidé de te révéler la capacité de sa gloire, de sa force, de son règne, de sa souveraineté en toi. Et cela se trouve dans ton cœur et dans ta bouche. Dieu a mis en toi le dépôt de sa force afin d'amener à l'existence des choses qui n'existent pas, afin de matérialiser le règne infini de sa gloire et d'imposer silence à l'ennemi vindicatif afin que par ta bouche, il bâtisse son empire. Alléluia. Dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 37, Dieu va révéler quelque chose d'exceptionnel et je fais cette lecture puissante pour ta vie. La parole dit à partir du verset 1, la main de l'Éternel fut sur moi, le dit Ézéchiel le prophète. Et l'Éternel me transporta. La Bible dit, il me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Alléluia. Il y avait d'ossements séchés. Il n'y avait pas de vie. Il n'y avait pas de vie. C'était une vallée de mort. Non une vallée de vie, mais de mort. Et tout ce qui était mort. Ces personnes étaient totalement séchées. C'était des os qui étaient présents. Oh ma brasson de Ketera Brasoka, le prophétique. Dis avec moi, le prophétique. Dis encore, le prophétique et une dernière fois, l'esprit prophétique. Et la parole de Dieu continue pour dire au verset 2. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Ibrason de Katarabashonda. Dieu, ayant déposé l'esprit prophétique sur Ézéchiel, le transporta dans un endroit particulier, une vallée d'ossements secs, séchés. La mort était, l'odeur de la mort, l'image de la mort, les œuvres de la mort. Il n'y avait même plus d'espoir. C'était un chaos total. Et Dieu pose la question à Ézéchiel. Crois-tu qu'il y a possibilité que ces eaux revivent? Dieu ne dit pas un corps qui reviendra à la vie, des eaux. Je répète, des eaux. Et en plus des eaux séchées. Il n'y a pas de chair, il n'y a pas de peau, il n'y a rien. C'est une révélation à savoir qu'au moins une vie pourrait apparaître. Et ce n'est pas qu'une seule personne. Ce n'est pas une seule personne, c'est plusieurs personnes. Une nation totalement séchée. Oh, Brazandeke Terebahaus. Dis avec moi l'esprit prophétique. Alléluia. Et la parole dit, Ézéchiel va répondre ceci. Seigneur éternel, tu le sais. Tu le sais. Dis avec moi, Seigneur éternel, tu le sais. Dis-le encore une seconde fois, Seigneur éternel, tu le sais. Dis-le encore une troisième fois, Seigneur éternel, tu le sais. Alléluia. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux.
Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Vous saurez que je suis l'Éternel, qui veut dire l'éternité, celui qui détient le monopole, la puissance, la force, la gloire de la vie. Oh mabasheke brundarakata bushakata. Toi qui écoutes ce message, la gloire de Dieu vient sur toi. L'Éternel se saisit de toi par une onction puissante. La gloire de Dieu tombe sur toi. L'onction de Dieu s'empare de toi. Le règne de Dieu se saisit de toi parce que c'est une saison particulière pour toi. Si le Seigneur a bien voulu que ce message te parvienne, c'est parce que c'est la saison de la visite de la gloire de Dieu dans ta vie. L'onction de vie se saisit de toi, l'esprit prophétique tombe sur toi. Sa main vient sur toi, se saisit de toi et t'emporte dans sa gloire. Parce qu'il veut faire de toi quelqu'un d'exceptionnel pour son règne. Oui, c'est une stratégie divine de Dieu qui t'a permis de tomber sur ce message parce que c'est ton temps. Rabraso Gedehao Shandarabahaus. Quel que soit qui que tu sois, c'est ta saison. Dieu prend de la poussière le pauvre du fumier, il prend l'indigent et il les fait asseoir à la table des grands, il les donne en partage le butin des puissants de la terre. C'est ta saison, c'est ton temps. Dieu t'a choisi et sa main ne te quittera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli ce pourquoi il t'a appelé. Parce qu'il a mis dans ta bouche la parole prophétique, la parole remplie de vie et de puissance. Alléluia. Et tu sauras qu'il est l'Éternel, il est l'éternité, il est le détenteur de toute vie, puissance et autorité. Écoutez bien. Au verset 7, la parole continue pour dire, Ézéchiel 37. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchaient les uns des autres. Je regardais, et voici, et la peau, ou mabrasso kenderebo chanda rabrasso keteramba, les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Alléluia. Il y a quelque chose de Dieu qui est en mouvement. Il y a quelque chose de Dieu qui est en mouvement. L'onction de Dieu est sur toi. Prophétise maintenant. Prophétise maintenant. Ce désert que tu vois, cette vallée doucement desséchée dans ta famille et dans ta vie, prendra fin. Parce que tu détiens quelque chose de Dieu. Je libère cette onction sur ta vie tandis que tu écoutes ce message. Je libère cette grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La gloire de Dieu tombe sur toi. Ça vient sur toi comme du courant. Ça vient sur toi comme du vent impétueux. Ça vient sur toi par une onction exceptionnelle comme du feu. Oh, brassant de bahao, chant de mahao, sauté de bahao, son d'abrasso qui te bahao. Et la Bible au verset 9, il me dit, prophétise et parle à l'esprit, prophétise au fils de l'homme et dit à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent, et qu'ils revivent, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux, et il leur reprit vie, et il s'étend sur les pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Écoute-moi bien. Israël est représenté ici comme l'église de Dieu. Comme toi. Et en ce jour, la gloire de Dieu s'empare de toi. L'esprit de vie se saisit de toi. Je déclare une onction particulière sur ta vie maintenant.
là où tu te trouves, reçois l'onction de Dieu, reçois la puissance de Dieu, l'esprit de mort, les circonstances ténébreuses disparaissent maintenant. Reçois la vie par l'ordre de Dieu tout-puissant qui t'a sélectionné, qui t'a choisi. Que la grâce et la gloire de Dieu soient sur toi, que le Saint-Esprit soit sur toi, que le sceau de Dieu te scelle et que la main de Dieu se saisisse de toi. C'est ta saison. Shalom à toi dans cette bénédiction, dans cette onction de la part du Saint-Esprit. Alléluia. Oui, prophète El Bethel, homme spirituel, que Dieu vous bénisse. Shalom.